Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle et dernière review de la sorte sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Et pour cette dernière, nous allons parler de l'épisode numéro 28 et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire, alors plus ou moins intéressantes certes, c'est selon votre point de vue, mais tout de même. Avant de commencer plus en détail la review, je voulais vous faire part d'une petite anecdote. En effet, il semblerait que cet épisode remplisse le rôle comme étant le 1000e épisode de la saga de Yu-Gi-Oh! Du moins c'est comme ça que le compte officiel de l'anime japonais l'a vendu. Ce qui est mine de rien plutôt étrange parce que du coup on part du principe qu'il ne compte pas la fameuse saison 0 produite par la Toei. C'est assez confus à vrai dire, mais bon pourquoi pas après tout. Voilà, je voulais juste vous introduire cette petite anecdote d'entrée de jeu et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé la façon dont tout se rassemble, dont tout s'embrique bien dans cet épisode qui n'est qu'un prémisse d'arc, je vous le rappelle. Lors des précédents arcs, les héros ont tellement réussi à populariser le rush duel qu'ils ont également réussi à créer tout un engouement autour de cela, permettant ainsi l'organisation d'un tournoi centré exclusivement sur le rush duel. C'est une très bonne chose à mon sens puisque ça montre clairement l'aboutissement de l'ambition de Yuga et Luke vis-à-vis du rush duel. Et en plus de cela, un tournoi c'est génial. Mais pourquoi ? Tout simplement car c'est la base de tous les shonen. Mais encore une fois, pourquoi est-ce une base si importante ? Eh bien tout simplement car un tournoi offre des possibilités scénaristiques très importantes. Par exemple, un tournoi vous permet non seulement de placer des scènes d'action de manière assez gratuite dans une œuvre, mais aussi de placer énormément de personnages, d'anciens comme des nouveaux d'ailleurs, et pourquoi pas même y placer des intrigues également. Les tournois c'est un format très populaire dans n'importe quelle œuvre pour toutes ces raisons. Généralement c'est une porte ouverte à beaucoup de bonnes choses et de bonnes scènes surtout. Un exemple tout bête, mais tout le monde se souvient encore du légendaire tournoi de Batailleville ou encore du tournoi de l'examen des Chunin dans Naruto. Et on ne s'en souvient pas juste car ce sont des tournois, mais parce que ces derniers nous offrent régulièrement des scènes mémorables, qui sont iconiques et qui pour la plupart restent légendaires pendant des années voire même des décennies tout simplement. Bon, vous l'aurez compris, j'ai véritablement hâte de voir ce futur tournoi en action. Alors attention cependant, je ne dis pas qu'il sera un chef-d'œuvre pour autant, je dis juste qu'on peut s'attendre à de belles choses et j'espère évidemment que ce sera le cas. J'aime beaucoup cette idée où actuellement le tournoi n'a pas encore commencé, mais il semble que cet arc actuel soit surtout une préparation au tournoi, comme un mini-arc d'entraînement si vous voulez. C'est d'ailleurs je trouve assez ingénieux de ramener déjà plusieurs des anciens personnages pour cette espèce de camp d'entraînement. Par exemple on peut noter la présence de Sébastien, ce qui à mon humble avis indique fortement que Neil risque de revenir comme je vous l'avais déjà dit, plus précisément lors du tournoi je pense. Et comme je vous le disais juste avant, on a également les débuts de nouveaux personnages comme Asana par exemple, qui est clairement l'antagoniste de l'arc. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé la scène de leur rencontre entre elle et Yuga. Le coup de Yuga qui s'écarte du groupe et qui tombe comme par hasard sur elle, ça m'a fait énormément penser à certaines situations similaires dans l'anime de Pokémon justement. On peut noter déjà son design qui est très ordinaire pour un personnage important du Yu-Gi-Oh mine de rien, un peu comme Neil au final, et j'aime ce changement personnellement. On peut également noter qu'elle fait partie d'un club qui, de ce que j'ai compris, ont des droits supérieurs au président du conseil des élèves, donc Gakuto. Et je ne serais clairement pas surpris qu'on en ait la preuve d'ici quelques épisodes dans lesquels ils se serviront probablement de ce système à leur avantage, mais bon, on n'y est pas encore. Mais ce que je note surtout dans cette scène, c'est vraiment que les deux, Asana et Yuga, sympathisent énormément dans cette scène, on dirait presque un shipping même. Bien évidemment, tout cela a pour but de préparer leur future rencontre qui aura probablement lieu lors du tournoi dans lequel ils devront s'affronter. Et ça risque d'être un duel assez crève-cœur pour les deux, mais vous savez que c'est ce genre de duel que j'adore le plus personnellement, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et en parlant de duel justement, j'en profite pour revenir très brièvement sur celui de l'épisode, centré sur Romine donc. Bon déjà pour le coup j'ai trouvé son pseudo mode berserk un peu forcé à mon goût mine de rien. J'aime cette idée dans laquelle Romine livre des duels assez souvent, plus que les personnages féminins habituels des autres générations. Mais s'il faut absolument qu'elle passe en mode berserk pour livrer un duel sérieusement, et encore, ça risque d'être un peu redondant à la longue. Pour le coup ici en plus elle a perdu et c'est une très bonne chose à mon sens. Tout simplement car ça sert à montrer que les héros ont clairement besoin de ce pseudo camp d'entraînement pour s'améliorer avant le tournoi qui arrive. De plus qu'à l'instar de Yuzu et Masumi dans Arc 5, c'est certainement un nouveau duel entre les deux qui aura lieu lors du tournoi, dans lequel Romine pourra prendre sa revanche. Sinon je pourrais bien vous dire que Luke m'a fait littéralement exploser de rire quand il allume la télé au pif tellement il s'en fout de leur duel. Mais le plus important dans cette scène c'était surtout l'apparition de la princesse Jay, l'idole de Romine. C'était mine de rien très surprenant de la voir apparaître ainsi et je me demande même si ça ne servirait pas de tease pour une future scène. Qui sait, peut-être participera-t-elle au tournoi ou qu'elle va recroiser Romine là-bas, mais je suis persuadé qu'ils ne l'ont pas mise ici au hasard juste pour faire tilter Romine. Mais bon, encore une fois, nous verrons tout cela en temps et en heure. Et pour finir, comme je vous l'avais annoncé lors de ma review précédente, celle-ci est donc la dernière. Je vais donc reprendre ce que j'ai dit lors de la dernière review de Pokémon Les Voyages si vous ne l'avez pas vu. Donc la dernière review dans quel sens et surtout pourquoi ? Dans un premier temps, sachez qu'il n'y aura pas d'épisode de Pokémon pour les 2 prochaines semaines au Japon, et donc le prochain sera dans un mois en début 2021. Sauf que comme annoncé il y a quelques mois de cela, d'ici la fin de l'année je sortirai une vidéo spéciale pour fêter les 10 ans de ma chaîne.
et dans cette vidéo là se trouvera une annonce concernant le futur de mes vidéos. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter les reviews, du moins en partie. Je ne vais volontairement pas trop en dire ici, tout simplement car je détaillerai bien plus la chose dans cette future vidéo en question. A vrai dire, j'aurais pu continuer pendant encore 1 ou 2 semaines, surtout pour Sevens, vu que ce dernier continue, mais vu que Pokémon sera en pause d'1 mois à partir de cette semaine, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour stopper, et je préfère stopper les deux en binôme, donc au même moment. Bien évidemment donc, et vous l'aurez compris, cela inclut également les reviews de Yu-Gi-Oh! Sevens. Je vous invite à rester à l'affût de ma future vidéo qui devrait sortir le lendemain de Noël, en théorie donc le 26, et dans laquelle je reviendrai sur cette décision plus en détail. En attendant donc, les reviews à titre hebdomadaire sont à présent terminées, et j'espère que suivre les animés avec ce nouveau format pendant cette petite année vous aura plu. Croyez-moi, l'aventure est loin d'être terminée pour autant, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci sincèrement pour tout votre soutien et votre passion chaque semaine, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, gardez la passion, passez de bonnes fêtes également, j'en profite, et des bisous.